Citation d'Alphonse Rosset, garde du bis. La nuit, au bourla de Ninda, lorsque le marteau s'arrêtait, on était réveillé par le bruit du silence. Tu peux nous parler de la fonction de garde du bis autrefois? Quelles étaient ses responsabilités? Quel était son travail? Alors les gardiens de bis avaient une très très grande responsabilité. L'irrigation jouait un rôle important pour les prairies, pour l'arboriculture et pour l'amélioration de la qualité tant du fourrage que des produits. Il fallait, dans ce Valais central sec, avec ce climat si particulier, il fallait sans cesse irriguer, compléter le peu de pluviométrie qu'il y avait par d'irrigation en allant chercher l'eau au fond des vallées. Et tous les bis avaient des gardiens. Celui-ci, par exemple, le plus long bis du Valais, avec ses 32 km, le bis de Saxon, avec 4 gardiens sur le parcours qui surveillaient sans cesse le canal, les aqueducs, et ils logeaient ici dans les cabanes et surveillaient jour et nuit. Ils étaient accompagnés dans la surveillance par un marteau qui fonctionnait avec une roue à aube placée derrière la cabane ou devant la cabane. Et lorsque le rythme de ce marteau s'interrompait, eh bien, le gardien savait qu'il y avait une avarie, et une grosse avarie si le marteau s'interrompait complètement. D'ailleurs, tous les gardiens appelaient le marteau « c'est ma compagne ». Qu'est-ce qu'il y avait comme événement particulier où il devait agir très rapidement? Alors les événements principaux, c'était surtout des grands orages qui arrivaient subitement, avec des coups d'ouragan, des coups de vent, la foudre, et qui provoquaient des chutes de pierres parfois, ou des chutes d'arbres, de troncs dans le canal, qui obstruaient la circulation de l'eau. Et automatiquement, les gardes étaient déjà prévenus un jour avant, puisqu'ils avaient devant leur cabane une petite baguette de noisetier qui oscillait suivant les hautes pressions et les basses pressions. C'était aussi une aide précieuse pour le gardien. Et en général, ils allaient déjà, en prévision, le jour avant, décharger un peu le canal. Mais ils étaient sur le qui-vive jour et nuit. De qui dépendaient ces gardiens? Alors, les gardes du bis dépendaient tout d'abord du chef-garde, qui résidait toujours dans la grande cabane de la Crête du Sceau sur les Hauts-de-Saxon. Et ensuite, ils dépendaient encore donc, de la commission d'irrigation, du président de cette commission, et ils étaient soumis également à un règlement communal qui réglait les devoirs et les obligations des gardiens. Et il était signé chaque année et reconnu par le garde qui en même temps était assermenté par le juge de commune pour son travail de police. En cas de problème sur le bis, en cas de malveillance, ils étaient autorisés à dénoncer. D'ailleurs, les gardes étaient soumis à la tenue d'un carnet de ronde où ils devaient tout mentionner. Le départ à l'amont, le retour, toute inscription était ponctuelle, le départ en commission, à l'alpage pour aller chercher le lait, et ce carnet devait rester dans la cabane. J'imagine que cette fonction de garde du bis s'est complètement transformée. C'est quoi aujourd'hui être garde du bis? Aujourd'hui, c'est vrai, c'est totalement différent, puisque notre association ne poursuit plus tout à fait les mêmes buts. Nous avons d'abord des buts de paysage, des buts aussi d'accompagner le randonneur sur cette magnifique promenade du bis. Et il est nécessaire, lorsqu'on met le bis en eau, de bien le préparer, de bien le nettoyer au printemps, d'enlever tous les matériaux. Le garde surveille les ouvriers qui viennent et donne le feu vert pour la mise en eau. Et ensuite, durant la saison, il fait sans cesse la surveillance, l'entretien. Par contre, il y a beaucoup plus de malveillance qu'autrefois. Les enfants s'amusent, ce n'est pas trop grave, mais parfois ce sont de grands enfants qui jouent un peu trop avec l'eau et avec les nerfs des gardes. Sinon, c'est passionnant, puisqu'on est confronté journellement à la problématique de l'eau, au débit, à la pluviométrie, et puis on a le plaisir aussi de rencontrer de nombreux touristes qui s'intéressent alors d'une façon vraiment extraordinaire au bis et comment ça fonctionne et pourquoi on utilise l'eau et surtout les fonctions, les aspects historiques. Hein. Ça, c'est quelque chose qui passionne les visiteurs. Alors sur le bis, bien entendu, il y a beaucoup d'animaux, des animaux sauvages, des cerfs, des chevreuils, et aussi des chamois qu'on entrevoit de temps en temps en parcourant le bis. Par contre, pour les animaux beaucoup plus sauvages et presque nocturnes, c'est extrêmement rare. Le lynx et le loup utilisent dans ces déplacements
d'une vallée à l'autre, utilisent souvent le bis comme parcours extrêmement rapide. Et d'ailleurs, je me suis retrouvé face à face avec un lynx à quelques 300 mètres ici de la cabane, et je peux vous dire que l'image, elle est vraiment marquante. C'est un animal majestueux avec ses grandes oreilles pointues et ses moustaches, et c'est très furtif, ça a duré quelques secondes. Et puis l'ours, c'est pour quand alors? Ah, l'ours, alors bien sûr qu'on peut s'attendre d'un moment à l'autre qu'il arrive par là aussi, puisque d'ailleurs on a un endroit sur les hauts des forêts ici que nos anciens ont appelé le pas de l'ours, en patois, il pas du ce qui veut dire qu'à l'époque, certainement, il y avait des ours dans la région, et il y a eu des anecdotes avec des ours.